Donc, on va commencer maintenant pour ne pas perdre de temps. J'aimerais vous faire part, messieurs, d'une histoire qu'une de mes chavrutot m'a racontée. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de moussard dans, dans ce genre d'histoire. On se pose très, très souvent la question que les slichot ou bien certains piyutim, certaines chansons de Rosh Hashanah ont l'air très joyeuses. Et pourtant, lorsque l'on retient les mots, lorsque l'on comprend les mots, on voit qu'en réalité, il s'agit vraiment de quelque chose de sombre. On dit Chatanu lefanecha rachem alenu. Et pourtant, on chante en hymne ce genre de mots qui ont l'air très, très, très sombres. On prie à Kadosh Baruch Hu zochenu lechaim, elech hafetz bachaim, kodenu besefer chaim, lemanach Elohim chaim. Si on savait, messieurs, et on arrivait à se rendre compte de ces mots-là, zochenu lechaim. Souviens-toi, Kadosh Baruch Hu, que j'ai besoin de vivre. Melech hafetz bachaim. J'ai envie de vivre. Kodvenu besefer chaim. Alors, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, écris-moi dans le livre de la vie, les Ma'anach Elohim Chaim. Pour toi, je vis à Kadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte, c'est comme si que les Havdil, évidemment, aucune similitude, mais c'est comme si on se trouvait de face à un bourreau, et on dit, s'il te plaît, laisse-moi la vie. Est-ce qu'on se rend compte, messieurs, de ce que l'on va lire depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, ces mots-là qui sont intenses. Zochenu lechaim, melech hafetz bachaim, kodvenu besefer chaim, ma'anach Elohim chaim. En une phrase, on demande à Kadosh Baruch Hu 4 fois, laisse-moi la vie. Laisse-moi la vie. Comme disait le Rabbi Israël Misalant, il disait qu'une personne qui ne comprend pas ces mots ne peut pas pleurer. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et ce qui est important, messieurs, c'est que, donc la question qu'on vient de poser, comment ça se fait qu'il y a certaines chansons, on les chante avec tant de fierté et tant de kiff, pendant les slichot aussi, Chatanu lefanecha, rachem alenu, et pourtant c'est sombre. Alors écoutez bien, messieurs, cette question, en fait, je la rajoute dans l'histoire. Elle n'est pas assimilée à ces histoires, mais c'est un grand moussard. Écoutez bien l'histoire que m'a racontée une de mes chavrutot. Il y avait à l'époque du Gaon de Vilna, une grande yeshiva du Gaon de Vilna. Les élèves du Gaon de Vilna, on les appelait Talmidei Agra. Ok, les élèves du Gaon de Vilna. Et ils ont tous pris sur eux par la demande du Gaon de Vilna de tous monter en Israël, en Eretz d'Israël. Le Gaon de Vilna, lui, n'est pas monté pour plusieurs raisons. Et il a demandé à son élève, Rabbi Israël Mishiklov, de prendre le rôle de maître pendant tout ce voyage-là jusqu'à arriver en Eretz d'Israël pour pouvoir fonder une yeshiva en Eretz d'Israël, etc. Lorsqu'ils étaient en pleine mer, la mer commence à s'agiter et fait virer le bateau de manière assez compliquée, au point où les personnes qui s'occupaient du bateau, le commandant, tout le monde dit que c'est très très grave. Si la mer ne s'arrête pas maintenant, eh bien tout le monde coule. Qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves du Gaon de Vilna? Par la demande, là pour le coup de Rabbi Israël Mishiklov, que tout le monde doit prier, mais pas simplement prier. Il a demandé à tous, de prier à Kadosh Baruch Hu à voix haute pour que tout le monde entende et demander supplication à Kadosh Baruch Hu par les fautes qu'il a pu faire et révéler les fautes face à tout le monde. Face à tout le monde. Alors bien évidemment, il s'agissait de quelque chose d'assez honteux, mais c'était la demande de Rabbi Israël Mishiklov. Et là, il y a un jeune homme, il dit, voilà, je vais commencer moi à prier, il est tout rouge,
Et là, à voix haute, avec force, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fauté et j'ai menti à ma mère pendant 2 ans. Après cette prière intense, Rabbi Israël Mishiklov se retourne vers ce jeune homme-là et lui dit, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit que Vodarav, j'ai très très honte. J'ai menti à ma mère pendant 2 ans. Et voilà l'histoire. Mon père travaillait, il était forgeron, quelque chose de ce genre. Ma mère était à la maison, à s'occuper de tout le monde. Et on avait le mérite. Et on avait le mérite d'habiter au mur adjacent de là où habitait le Gaon de Vilna. Et le mur était assez fin, où on pouvait tout entendre de ce qui se passait dans la maison du Gaon de Vilna. Mais quel mérite! Et là, lorsque mon père, comme ça il raconte, rentrait à la maison le soir érincé, il s'asseyait, il mangeait, et il s'asseyait proche du mur adjacent, et il écoutait le Gaon de Vilna en train de dire malheur à celui qui s'occupe des choses qui sont futiles, heureux celui qui étudie la Torah. Il n'arrêtait pas de répéter ça, le Gaon de Vilna. Jusqu'au jour où mon père, comme ça il raconte le jeune homme, mon père dit à sa femme, dit à ma mère, regarde chérie, je vais arrêter de travailler. Comment puis-je m'occuper des choses qui sont futiles face au limoud à Torah? Alors certes, je le fais des Shem Shamaim, je fais ça pour ma parnassa, mais j'ai pas envie même pour ma parnassa de m'occuper de ce genre de choses. Ça y est, j'ai envie, comme le Gaon de Vilna, étudier la Torah. Top. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler tous les enfants. On va leur dire, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que votre père aille étudier la Torah toute la journée? Et tout le monde, bien évidemment, avec joie, ils ont dit, on a envie que notre père, Bezrat Hashem, devienne un Talmid Chacham. Il a fait mieux. Chaque soir, chaque jour, chaque matin, il étudiait la Torah. Jour et nuit, Bémet, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Mais la famine commençait à se faire ressentir dans la maison, la pauvreté commençait à se faire ressentir. Il n'y avait pas de quoi. Et là, la femme, elle va voir son mari, à mon père, et lui dit, regarde, il n'y a pas de quoi. Il dit, bah, va travailler. Mal à 5 mois, j'ai pris son mot, c'est d'étudier la Torah. Top. Ma mère essayait de travailler le peu qu'elle pouvait, le maximum qu'elle pouvait. Et tous les matins, elle me donnait du pain pour que je puisse manger. Lorsque j'ai vu que la pauvreté vraiment insistait dans notre maison, j'ai dit à ma mère, regarde, maman, ça sert à rien que tu me donnes à manger. À la yeshiva, il me donne à manger. À la yeshiva, il me donne à manger. Je dis, mais t'es sûr? C'est vraiment comme ça? Elle dit, oui, maman, je te promets que c'est comme ça. En réalité, c'était faux. Pendant 2 années, ma mère ne m'a pas donné à manger le matin et je mangeais que le soir en revenant à la maison, afin que mon père puisse rester étudier la Torah. Voilà, Rav, ce que j'ai fait comme faute. Et c'est à cause de ça que, voilà, je prie à Kadosh Baruch Hu de m'excuser. La mère, elle s'arrête de s'agiter. Après maintes et maintes prières, Baruch Hashem, et tout le monde est arrivé en Eretz Israël. Voilà comment se termine l'histoire, messieurs. Regardez le moussard que nous apprend le Gaon de Vilna de ces histoires de Rabbi Israël Mishiklov. Il dit la chose suivante. Il dit, lorsque l'on prie, je rajoute, d'accord? Lorsque l'on prie, certaines fois, on dit Khatan ou Lefanecha. Certaines fois, dans nos fautes, certaines fois, et même la majeure partie des fois, dans nos fautes, il y a la plus grande tefila, il y a la plus grande joie pour Akadosh Baruch. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle peut fauter. Elle peut arriver à la frontière de la faute. Frontière de la faute. Il a tout fait, le gars, pour fauter. Mais je ne veux pas rentrer dans tous les détails. D'accord? Et il s'arrête au dernier instant. Ça. Ici, messieurs, cette faute-là, elle est prise par Akadosh Baruch Hu, elle donne des scouillottes à cette personne. La olam va être, à tout jamais. Chatanu lefanecha rachem alenu. Comment par nos chataim Akadosh Baruch Hu, il peut être rachem alenu, il peut être miséricordieux vis-à-vis de nous? C'est ces fautes-là. Là où les fautes requièrent, et lorsqu'on creuse, on voit à l'intérieur quelque chose de bon. On voit quelque chose de grand. C'est ça l'histoire de Rabbi Israël Mishiklov.
Et après, voilà, bon, Hachem, ils ont tous pu rentrer en Eretz Israël. Messieurs, certaines fois dans la faute, il y a des choses qui sont graves. Mais si une personne, Baruch Hashem, elle arrive à s'arrêter dans ses fautes, il ne faut pas qu'elle peine à se dire, ah, mais Akadosh Baruch Hu, il ne va pas m'écouter. Chas Shalom. Chas Shalom. Akadosh Baruch Hu, il écoute toute personne, messieurs. Toute personne. Je vais vous dire encore plus que cela. Il y a écrit comme ça, dans le Mizmor que l'on fait à Shabbat, le 4e. Tefila et Moshe. On fait le matin, messieurs, à Shacharit, les Mizmorim supplémentaires, le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Tefila et Moshe, Ish ha-Elohim. Adonai ma'onata italanu bedor vador. Beterem arim yuladu vatecholel eresh vetevel. Omeolam adolam atel. Regardez, messieurs, le prochain passage. Tashev enosh addaka vatomer shuvu ben adam. Dans quel cas Kadosh Baruch Hu il dit shuvu ben adam, revenez à la teshuva? Dans le cas où la personne a fauté. Tashev enosh addaka. Jusqu'à où, messieurs, daka? C'est quoi daka? Les rachets et votes, messieurs, les abrégés, les acrostiches du mot daka, c'est dam, le sang, personne qui a tué. Le kaf, c'est kfira, une personne qui n'a plus cru en Kadosh Baruch Hu. Et Aleph, messieurs, c'est Eshetish. Les avérotes les plus graves, messieurs, sur lesquels il est dit Yareg ve'aliavor. Nachon. Sur les trous, il écrit Yareg ve'aliavor, Avodazara, Shfichud Damim, Gilou Yarayot. Sur les 3 avérotes les plus graves, Daka, Dam, Kfira et Shetish. Hashem Ishmor. Ces 3 avérotes à Kadesh Baruch Hu, il dit Vatomer, Shuvu ben Adam. Même sur les avérotes les plus graves, Akadosh Baruch Hu dit faites teshuva. Akadosh Baruch Hu il est prêt à pardonner de tout, messieurs. À plus forte raison de nous. Est-ce que vous savez ce qu'il dit le Shirat Dvorah? Qu'est-ce qu'a écrit le Shirat Dvorah, messieurs? Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, messieurs, l'élève du Harizal. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Moshe Cordovero, messieurs? Il dit dans Shirat Dvorah, il dit la plus grande ségoula pour être tranquille, 1 an. 1 an. C'est savoir pardonner. Si Akadosh Baruch Hu, il est merachem alenu, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux vis-à-vis de nous, pour toutes les avérotes, Tashev enosh addaka, jusqu'à Adam, Kshira et Shetish, Vatomer Shuv ben Adam, à plus forte raison nous, messieurs, que nous devons, et nous devons, d'être mévater. Sois mévater. Prenons le téléphone et appelons la personne qui a pu nous faire du mal, ou à qui on a pu faire du mal, à plus forte raison. L'appeler et dire, ne t'en fais pas, je te pardonne, par exemple. Ah, quelle force! Le Tomer d'Evora, il nous dit que cette personne-là, elle est tranquille pendant 1 an. Elle est tranquille pendant 1 an, messieurs. 1 an. Le Harizal. Vous savez, il est niftar à l'âge de 37 ans. Le Harizal, il est niftar à l'âge de 37 ans. Comment il est niftar? À l'époque, justement, du Harizal, à l'époque du Beth Yosef, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, il y a eu une épidémie, le choléra. Et tous les Gdolei Olam, ils sont niftarim. Rabbi Yosef Karo, Baruch Hashem, il a été nishmar, il est resté en vie. Mais le Radbaz, il est niftar à ce moment-là. Le Harizal, il est niftar à ce moment-là. Et pourtant, messieurs, le Harizal, écoutez bien. Le Harizal, comme ça, c'est écrit que le Harizal n'avait que des élèves. Il aurait pu avoir des centaines et des centaines d'élèves. Le Harizal n'avait des élèves uniquement pour celui qui était mévater. Uniquement une personne qui n'avait pas de problème de shalom. Il acceptait un élève uniquement si Baruch Hashem, il aimait le shalom. Il était Oev Shalom, Rodef Shalom. Il faisait attention de ne pas faire du mal à autrui. Il faisait attention de ne pas faire du mal à sa femme, à ses enfants, à n'importe qui. Il savait dire, je te pardonne, ne t'en fais pas, j'ai aucune akpada. Le Harizal n'avait que des élèves comme ça. Alors je comprends pas. Rabbi Moshe Cordovero, un de ses élèves, dit qu'une personne ne peut pas mourir s'il est mévater surtout. Surtout. Comment le Harizal est niftar, monsieur? Écoutez bien, les amis. Une fois deux des élèves du Harizal, leurs femmes, ils se sont embrouillés. Et
la femme de l'un a raconté à son mari ce qui s'était passé avec la femme d'autrui, et l'autre femme a raconté à son autre mari, donc à son mari, ce qui s'était passé avec l'autre femme. Et donc les maris qui s'y sont fait, ils sont venus se rencontrer, ils se disent, regarde ta femme, si, ça, là. Ils ont commencé à s'embêter entre eux. Ils ont commencé à s'énerver entre eux. Lorsque le Harizal, messieurs, le Harizal, il est arrivé à la Tefila, c'était quand, messieurs? Au mois de Av, après Tisha B'Av. Lorsque le Harizal est arrivé à la Tefila, il a dit bonjour à personne. Il n'avait aucune idée, messieurs, de l'histoire et tout ça. Il a dit bonjour à personne. Il avait l'air sombre. J'ai dit, Vodarav, qu'est-ce qui se passe? Il se retourne face à ses deux élèves et a dit, à cause de vous, il se passera des choses graves. Il est sorti de cette synagogue, messieurs. Il est plus revenu. Il est niftar du choléra. Comme ça, c'est raconté, messieurs, par Rabbi Moshe Cordovero. L'importance, messieurs, d'une personne qui arrive à être mévater, qui n'arrive à ne pas avoir de points noirs dans son cœur vis-à-vis d'autrui. Une personne qui arrive à dire, je te pardonne, j'ai rien dans mon cœur contre toi, t'en fais pas, passe ton Rosh Hashanah comme il faut, passe ton Kippour comme il faut. Savoir, messieurs, savoir être, enlever la kpada de notre cœur, savoir, j'ai rien contre toi. Pas avoir un orgueil et se dire, ah oh, t'as vu ce que tu m'as fait, t'as vu ci, t'as vu ça. Savoir, allez, l'isrom, comme on dit en hébreu, être fluide. Vas-y, sois fluide. Une personne, messieurs, qui arrive à être fluide et dire Rabbi Moshe Cordovero, c'est pas moi qui le dis. Dans Tomer Devora, il dit cette personne-là sera tranquille pendant 1 an. Rien, c'est pas moi qui le dis, je suis personne, messieurs. Surtout personne. Vous vous rendez compte, la Haftarah, l'assurance de Rabbi Moshe Cordovero, il est tranquille pendant 1 an. Il a une année sûre. Vous vous rendez compte? Oh, combien, messieurs, c'est important. C'est important de savoir être mévater. Être à l'image d'Akadosh Baruch Hu, El, Rachum, Vechanoun, Erechapaim, Verav Chesed Ve'emet. C'est important, messieurs, d'être à l'effigie d'Akadosh Baruch Hu. À l'effigie d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Nous, on est Betselem Elohim. On a l'image d'Akadosh Baruch Hu. Sinon, on se permet d'être orgueilleux et se dire, ah, c'est bon, il m'a saoulé, telle et telle personne. Je vous ai raconté, je pense, l'histoire avec Rabbi Baruch Rosenblum. Baruch Hashem, il passe maintenant à Torah Box. Et c'est pendant des années, ça fait 20 ans qu'il fait des shurim extraordinaires. Les livres Alenu Bishabéar, pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a écrit. Donc, Rabbi Baruch Rosenblum, il raconte, il y a quelques semaines de cela, il a raconté dans son shiur en hébreu. Il a raconté dans son shiur qu'il y a un homme qui est venu le voir. Et il commence à pleurer. Il dit, Vodarav, regardez ce qui s'est passé. Il y a 50 ans de cela. 50 ans. 50 ans, il y avait une grosse pauvreté à Jérusalem, c'était très difficile, et je vais pour travailler dans une petite entreprise, je travaille, Baruch Hashem, j'arrive à avoir une petite parnassa, comme ça il raconte. Et à l'époque, c'était très très rare, les lecteurs disques, les lecteurs CD, oh, ça venait d'arriver, les MP3, les trucs comme ça venait d'arriver. Même pas les MP3, hein, les lecteurs CD plutôt. Et un jour, le patron, il rentre en trombe dans la société et dit, quelqu'un m'a volé mon lecteur CD. Quelqu'un m'a volé mon lecteur CD. Dites-moi qui est-ce qui m'a volé mon lecteur CD. Tout énervé, personne ne répond. Il dit non, c'est pas moi, c'est pas moi. Il dit regardez, c'est simple. Vous ne sortez pas d'ici tant que personne ne me dit. Personne ne dit quoi que ce soit. Le patron, il dit regardez, moi je sais lire dans la figure de chacun. Je sais lire. J'ai appris à lire sont les traits, etc. Je sais qui est-ce qui pourrait mentir. Il passe devant chacun jusqu'à qu'il arrive à moi. Comme ça, il raconte cet homme-là. Il arrive à moi et pendant 1 à 2 minutes, il me regarde dans les yeux, il me regarde sur tous les traits de ma figure. Il me dit, c'est toi qui as volé. C'est toi qui as volé. Je vous promets, c'est pas moi. C'est pas moi qui a volé, je vous promets que c'est pas moi. Je dis, regarde, moi je sais lire, c'est simple. Tu prends tes affaires et tu pars d'ici. Tu pars d'ici, je veux plus te voir dans cette société. Et il raconte, chaque soir, lorsque je fais Kriyat Shema, comme ça il raconte cet homme-là. Chaque soir, quand je fais Kriyat Shema et que je dis à Nemochel Vesoler, comme chez Knitoti, etc., je dis sauf celui-ci. Sauf celui-ci.
Personne, je pardonnerai pas. Personne, j'ai aucune akpada vis-à-vis de personne. Lui, je ne le pardonnerai pas. 50 ans plus tard, il raconte comme ça. Je marche dans les rues et je vois une affiche disant que cet homme-là, il est mort. Cet homme-là, il est mort, il faut aller recueillir, soit aller chez les endeuillés, etc. Et là, je me dis à ce moment-là, comme ça, cette personne elle raconte, et je me dis à ce moment-là, c'est toute ma vie, je l'ai saoulé avec ma kpada. Chaque jour, dans mon Kriyat Shema, je disais, sauf lui, tel un tel, etc. Là, ça, il est mort. Halas. Halas, Pendant mais 50 ans quand même, hein. ah, 50 ans, je t'en chez C'est moi. Ça fait vraiment les boules. combien de Kriyat Shema à savoir, hein? Top. Et, mais je sais pas comment faire. Je suis parti voir un rave. J'ai toujours une akpada dans mon cœur. Comment je vais faire? Comment? Et le rave, il m'a dit, prends de l'argent, va payer des avrechim qui lisent des Mishnayot, etc., les lunishmat de cette personne-là, et Akadosh Baruch Hu, il va voir, au prochain ton maasé que tu as fait, et Akadosh Baruch Hu va lui enlever cette akpada sur sa tête. C'est ce qu'il a fait. Comme ça, il raconte, j'ai fait comme ça, je suis parti dans un gmar, j'ai pris 2000 shekels, j'ai payé. Le Rav Rosemont, j'ai kol hakavod, bemet, chazak bemet. Dans sa mort, etc., même pas devant tout le monde, même pas devant lui, il a fait ça dans sa mort, kol hakavod. Et là, cet homme-là commence à pleurer, il dit, Vodarav, même après ça, j'ai toujours une akpada dans mon cœur. Et je n'arrive pas à sortir cette akpada du cœur. Messieurs, c'est inimaginable comment l'être humain n'arrive pas à sortir certaines fois des rancœurs vis-à-vis d'une autre personne. Mais si Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, il dit Tashev enosh addaka vatomer shuvu bene adam. Même les avérotes les plus graves, il faut jamais oublier, messieurs, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre père. Et un père, il aimera toujours son fils. L'homme échané, qu'est-ce qu'il fait? Il sera peut-être énervé vis-à-vis de lui, mais il le pardonnera toujours. Nous, messieurs, on doit être à l'effigie d'Akadosh Baruch Hu à ce niveau-là. Tov. Messieurs, je voulais vous parler d'Alaha et du coup, je suis parti en vrille complètement. Alors, Bezrat Hashem, faire quelques alachot en préparation à Rosh Hashanah. Oui, Avishai. Ah bah, vous avez lu sur mon visage. J'avais Ouais, même pas. ouais. Non, c'est juste que quand vous avez raconté l'histoire du Harizal, la fin de l'histoire, ça a coupé, moi de mon côté. C'était quoi en fait? Les deux femmes, elles se sont disputées. Les deux Elles sont maris disputées, elles sont étaient pas. parties voir leur mari et les Ils- maris, ils se sont vus, ils se sont disputés aussi, du coup. Et c'est Alors que quoi? Et c'était le les quoi? élèves de Harizal. Et le Harizal, il leur a dit, il est juste venu, il leur a dit, ouais, je vous pardonne pas et je sors de la synagogue. À cause de vous, il va y avoir de graves Non, non, choses, c'est non, tout? il est rentré dans la synagogue. Il est rentré dans la synagogue, il a dit bonjour à personne. Et personne ne comprenait pas. Alors Harizal, il arrivait toujours le bonjour et la vatrinam, l'amour du prochain, etc. C'était très spécial. Et il s'est retourné sur ses, il a retourné ses yeux vers ces deux hommes-là. Il leur a dit, à cause de vous, il y aura une akpada, il y aura quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Il est D'accord. niftar. Il est niftar. Tov, les amis, sur Rosh Hashanah, la misva principale, messieurs, de Rosh Hashanah, misva deoraita, c'est l'atkiat shofar, la sonnerie du shofar. C'est que le premier jour. Le deuxième jour, c'est misva derabanan. Donc, bien savoir ces halachot. Je comprends, messieurs, que certains ont certains marzors où il y a écrit certaines choses selon certains rabbanim, mais je vais vous expliquer quelque chose. On a un din dans la halacha, messieurs. On est en train d'apprendre d'ailleurs dans les brachot qu'il est interdit de s'interrompre pendant le brachot. On a vu encore hier dans notre dernier cours, interdit de s'interrompre entre la bracha de la misva et l'accomplissement de la misva. On ne peut pas parler, discuter, répondre à quoi que ce soit tant qu'on ne s'est pas essuyé les mains. On a vu ça hier. Le chauffard, c'est la même chose. Le bal tokia, il fait la bracha de Tkiat chauffard, il va sonner. Interdit de s'interrompre, interdit de parler, interdit de dire quoi que ce soit jusqu'à la fin bichlal de la chazara. Interdit de parler. Dans certains marzorim, pourtant, messieurs, il va y avoir écrit que lorsque l'on va entendre dans les premières sonneries, on a les sonneries lorsqu'on est debout et les sonneries quand on est assis. Les premières sonneries, messieurs, c'est lorsqu'on est assis, c'est-à-dire tout le monde se lève pour la beracha et ensuite, avant que le bal tokea il sonne, tout le monde s'assoit. D'accord?
c'est ce qu'on appelle Tkiyot de Miyushav. On s'assoit tous. À ce moment-là, messieurs, on va écouter Tashrat, Tekiya, Shvarim, Troua, Tkiya. D'accord? Tashrat. Et on va avoir Tashrat à 3 reprises. Après ces 3 reprises-là de Tashrat, on a un deuxième groupe de sonneries, ça s'appelle Tashat. C'est Tkiya, Shvarim, Tekiya, à 3 reprises. Et dernière catégorie, messieurs, c'est Tarat. Tkiya, Teroua, Tekiya, à 3 reprises aussi. D'accord? Ça fait un certain nombre de tkiyot, 30 plus encore 30. En tout et pour tout, on va sonner 100 tkiyot plus une à la fin, la Troua Gdola. Ok? Le dernier grand son. Il fait mieux. Il y a un monsieur dans certains marzorim où il y aura écrit que lorsqu'on est assis et que l'on entend le Baal Tokia, entre chacune des catégories que je viens de vous citer, le Baal Tokia, il fait une interruption. Et chacun lit un passage, selon certains marzorim, j'ai dit, lit un passage de vidouille. Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté, pardonne-moi, etc., etc. Tout le monde finit ça. Le Baal Tokia reprend Tachat à 3 reprises. À la fin de Tachat, chacun lit un passage de vidouille, encore une fois. C'est un autre passage, jusqu'à qu'on arrive à Tarat à la fin, hein, et c'est terminé. Messieurs, ça c'est selon le Harizal. Pourquoi le Harizal, lui, qui s'y pense, on a parlé beaucoup du Harizal aujourd'hui, le Harizal, il pense que si on sonne le chauffard sans que l'on fait supplication, c'est comme si que la sonnerie va s'arrêter au mur. Il ne va pas aller jusqu'à Kadosh Baruch. C'est l'opinion du Harizal. Le Shulchan Aruch, messieurs, il dit, spécialement dans le Rosh Hashanah, mais dans tout, on n'a pas le droit de s'interrompre entre la bracha et l'accomplissement de la mitzvah. Et vous allez me dire, mais il a déjà accompli la mitzvah. Le tashrat, la première catégorie, il a déjà sonné. Donc, il a fait la sonnerie, il a fait la bracha de la sonnerie et il a sonné la première catégorie. Non. Il y a écrit dans la Gemara, messieurs, qu'on ne sait pas c'est quoi la teroua. Il y a écrit dans la Torah, on doit sonner le chauffard. Yom teroua yelachem. Yom teroua yelachem. Un jour de sonnerie sera pour vous. C'est quoi la teroua de la Torah? On ne sait pas. Peut-être que c'est Tkiya, peut-être que c'est Troua, peut-être c'est Shvarim. D'accord? Donc on ne sait pas c'est quoi. C'est pour ça que Chachamim, au fur et à mesure des époques, comme ça il explique le Rambam, ils ont institué 3 catégories de sonneries. Tkiya, Shvarim, Teroua, Tkiya, etc., etc. Teroua, Tkiya, etc. 3 catégories de trucs. Donc c'est possible que Tashrat, donc en l'occurrence la première catégorie, c'est pas celle indiquée par la Torah. Peut-être que c'est Tashat, et peut-être que c'est Tarat. Donc, il est possible qu'après la première catégorie de sonnerie, donc en l'occurrence Tashrat, c'est possible que je n'ai pas encore accompli la mitzvah. Peut-être que ça va être que à Tashat. Ou bien peut-être que ça va être que à la dernière, à Tarat. Donc, comment moi je peux me permettre de m'arrêter et de commencer à lire des supplications entre chacune des catégories? C'est possible que je n'ai pas encore accompli la mitzvah. Et donc, je vais lire des choses qui ne concernent pas la mitzvah. C'est pour ça que Maran Rabbeinu Ovadia Yosef dit, on ne lit jamais ce vidouille pendant ce laps de temps-là de la tkia. Il faut juste écouter et penser uniquement à se rendre quitte. Rien d'autre. Rien d'autre. D'accord? Vous allez avoir, Baruch Hashem, au fur et à mesure des époques qui sont un peu changées dans les mardorim, Yeharer, c'est-à-dire il va penser au vidouille. À la rigueur, c'est pas interdit, on peut le faire, mais c'est mieux de ne rien faire. Comme c'est dit le Rav Ovadia. D'ailleurs, dans le Sidon, selon l'Alacha, hein, c'est permis de penser. Mais le Rav Yosef, il n'écrit pas du tout le vidouille entre Tashrat, Tashat et Tarat. Pourquoi? Il a expliqué à son fils une fois au Rav Yosef, il a dit, si vous mettez le passage de vidouille entre chacun des catégories et que vous écrivez au-dessus, pensez à ce passage, les gens, ils vont pas lire pensez à ce passage. Ils vont voir un passage, ils vont le lire. Donc, il vaut mieux ne pas du tout l'écrire dans le Marzah. D'accord? En tout cas, messieurs, c'est très important cette halakha. Une fois dans l'année, on a une mitzvah d'Eoraita de la Shofar, faisons-la comme il se doit. C'est important. Ah, vous allez me dire, mais le Harizal, etc.
On a, nous, des klalim selon la halakha. On suit nos klalim de halakha. On ne doit pas s'interrompre entre la beracha et l'accomplissement de la mitzvah. D'accord? Ça, c'est une première halakha. Deuxième halakha. Lorsqu'on se retrouve pendant le moussaf, c'est le plus grand moussaf de l'année. On a la tkiya à l'intérieur, on a la sonnerie à l'intérieur. Lorsque chacun fait sa hamida, et aussi pendant la chazara, on a la tkiya. Si on se retrouve pendant le moussaf, messieurs, on n'est pas encore arrivé là où il s'est arrêté le shalat sebour et là où il va commencer la tkiya. Chacun doit s'arrêter. Ne rien faire. Ne rien lire, ne rien dire. C'est important. Afin de pouvoir se rendre quitte de la tkiya shofar. Et de ne pas continuer sa hamida pendant que le Baal Tokia, il fait la sonnerie du shofar. D'accord? Troisième halakha importante, messieurs. Kol mizot aseh shazman grama nashim torot. Toutes les misotes positives qui sont enseignées par la Torah, les femmes, elles y sont dispensées. D'accord? Elles dépendent du temps. Ce sont des misotes qui dépendent du temps, pardon. Eh bien, les femmes, elles y sont dispensées. La souka, elle est dispensée. Le lulav, elle est dispensée. Le hétrog, elle est dispensée. Eh bien, le shofar, elle est aussi dispensée du shofar. On va dire, mais c'est mieux peut-être. Messieurs, la plus grande mitzvah pour une femme, c'est de savoir garder ses enfants au moment où l'homme, il a l'obligation de faire telle ou telle mitzvah. L'homme, il a l'obligation, le jour de Rosh Hashanah, d'écouter le shofar comme il se doit. Il ne doit pas arrêter un son. Il ne doit pas en arrêter un. S'il y a les enfants qui commencent à crier, qui commencent à truquer, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y a une éducation pour les enfants? Aucune. Les enfants, ils crient. Ça sert à quoi? Ah, mais j'ai envie de garder mon enfant à côté de moi. S'il y arrive, chavod, la kavod. Mais s'il n'y arrive pas, si le gosse, il reste pas en place, ça sert à quoi de venir? Ça sert à quoi? Les femmes, elles sont dispensées de la tkiya. Alors nous, Baruch Hashem, on fait une deuxième tkiya pour les femmes, une deuxième soirée pour les femmes. Mais ça sera dans tous les cas sans baracha, évidemment, pour justement leur donner cette chance de pouvoir aussi écouter le shofar. C'est important. Il y a écrit comme ça dans la Masachet Kedushin, Gadol ha-metzuve ve'oseh, misheno metzuve ve'oseh. Plus grand est le mérite d'une personne qui accomplit une mitzvah, laquelle il lui est obligatoire, plutôt qu'une personne qui est dispensée de cette même mitzvah. Est-ce que cette personne qui est dispensée a quand même un mérite? Oui, bien sûr qu'elle a un mérite. Donc, cette femme-là, si elle veut écouter le shofar, bechavod. Mais, en aucun cas, si ça peut déranger les filles de la synagogue. C'est très important. Très, très, très important. D'accord? Autre halakha. Cette année, messieurs, Rosh Hashanah, il tombe dimanche soir et lundi soir. À partir de quand la femme, elle doit allumer les nérodes de Yom Tov le deuxième jour, c'est-à-dire en l'occurrence lundi soir. Elle doit allumer une deuxième fois les nérodes de Yom Tov. Évidemment, ça sera d'une flamme déjà existante. Il faut allumer, messieurs, uniquement à Tzedek Kochavim, à la sortie des étoiles. Le mieux, c'est d'attendre la fin de la fête qui En Israël, par exemple, en ce moment à Jérusalem, 18h51, c'est la fin, c'est Tzedek Kochavim, et la fin de Yom Tov, entre guillemets, c'est 30 minutes après plutôt, c'est à 19h05, c'est Ispaniote, etc., à 19h05. C'est mieux d'allumer à 19h05. Une flamme déjà existante, encore une fois. D'accord? Une flamme déjà existante allumée uniquement à partir de 19h05. D'accord? Entre le premier et le deuxième soir? Comment? Le premier soir, non. Le premier soir, on allume toujours 20 minutes avant la shkia. Mais si une femme maintenant, elle n'a pas eu le temps, elle peut allumer même pendant Yom Tov. Mais il faut que ça soit une femme existante. Ouais. Dans tous les cas. La femme du Rav Ovadia Yosef, elle attendait que le Rav Ovadia revenait à la maison et elle allumait des nérodes. Et pourtant, il revenait de la tfila. Elle allumait des nérodes d'une femme déjà existante. Pas de problème. D'accord? Donc, c'est important de savoir ça. Et dernière chose, il y a beaucoup d'halachot, messieurs. Malheureusement, j'ai trop traîné sur. Si vous voulez, donc voilà, tout le monde est là. Motzei et Shabbat, je donne un shiur, moi, dans ma synagogue. Et après, juste après, il y a les slechot. Si vous voulez, Mirtze Hashem, je vous enverrai un lien Zoom pour celui qui souhaite, évidemment. Ça sera un shiur et de Moussar et de Halacha, mais je pense que je vais plus me contenter de Halacha, parce que pendant tout Shabbat, je vais leur faire pas mal de Moussar. Donc, Bezrat Hashem, ça sera plus de la Halacha. Donc, celui qui voudra rentrer, Bechavot. Mais c'est juste une dernière Halacha par rapport au plat. Il n'y a pas de Hirouf Tafshilin. Hirouf Tafshilin, messieurs, c'est uniquement lorsque c'est veille de Shabbat. Si par exemple Rosh Hashanah, Rosh Hashanah est tombé
mercredi soir, jeudi et vendredi. Là, à la rigueur, de vendredi à Shabbat, on aurait dû, pour pouvoir préparer quoi que ce soit, on aurait dû faire Eruv Tafshilin, oui. Mais pour Rosh Hashanah Daf, quand on ne fait pas de Eruv Tafshilin, parce que c'est Yama Ariftar, c'est un jour qui est long, c'est comme un jour qui est très très long de 48 heures. Donc, on ne fait pas de Eruv Tafshilin pour ce Yom Tov-là. D'accord? Donc, les préparations, elles y sont interdites. On n'a pas le droit de préparer un plat pour le deuxième jour de Yom Tov. C'est exclusif à Rosh Hashanah. D'accord? Par contre, si maintenant vous devez préparer pour l'après-midi et vous voulez qu'il en reste aussi pour le soir, vous avez le droit de faire une marmite plus importante. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, comme ça, c'est écrit aussi dans la Gemara. D'accord? Si maintenant vous avez des plats que vous les réchauffez, là aussi, c'est interdit de préparer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met en journée. Quand il fait encore grand jour, on met en journée au point où ça va chauffer et ça sera comestible avant même que le deuxième Yom Tov rentre. Dans ce cas-là, ça aussi, c'est permis. Est-ce que messieurs a des questions? Pour le moussaf de Rosh Hashanah, à la répétition, à la Ravara, donc le moussaf est assez long. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour la répétition? Oui, mais lorsqu'il y a la Tkiat Shofar, il faut se lever. Ah, d'accord, ok. D'accord. D'accord? D'accord. Okay. Moi, il y a quelqu'un qui m'a demandé, parce qu'il y a des gens, ils habitent très très loin de la synagogue et ils ne veulent pas venir en voiture forcément, des gens qui font Teshuvah ou autre. Et donc, ils me demandent est-ce qu'ils peuvent sonner du chauffard, est-ce qu'il faut une sonnerie ou est-ce que ça suffit une fois de faire 30 sonneries 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat et 3 fois Tarat. C'est suffisant. C'est tout? Ouais. On ne dit pas comme dans la Gemara que c'est que des larves à Satan, etc. Si vous voulez faire plus de Chavod, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Ok. Ok, les amis? Ok. Mais je comprends pas, non, on dit shalosh, shalosh. Donc il faudrait faire 3 fois chacune des sonneries pour être sûr d'avoir fait la bonne sonnerie si on a un doute. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit. 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat et 3 fois Tarat. D'accord, donc ça fait d'accord, donc ça fait 30 sonneries, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ok. Voilà, les amis. Chazak ve'ematz. Je vous souhaite à tous Shana Tova Mvorechet. Ma Chatima Tova. Que vous puissiez, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il écoute toutes nos tfilotes, Mirtze Hashem. Celui qui veut être là Motzei Shabbat, je vous enverrai Bezrat Hashem Blin Eder un lien Zoom. Besorot Tovot à tous, les amis, des très bonnes nouvelles. Et Mirtze Hashem, on se retrouve pour notre shiur, Mirtze Hashem, mercredi soir prochain. D'accord? Besorot Tovot, Kol Tov. Très bonne philosophie.